Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous avons tous une vie à vivre ou peut-être que certains ont de la chance d'en avoir deux. Une famille s'était préparée à enterrer leur enfant décédé, mais elle a réalisé quelque chose d'étonnant pendant les obsèques, ce qui l'a poussé à changer complètement leur plan. Dans la région de la péninsule de Zamboanga, à Mindanao, et la province de Zimbagoa del Sur, située au sud des Philippines, la plupart des habitants de cette ville extrêmement urbanisée sont des agriculteurs, comme la famille de cette jeune fille. La fillette de 3 ans a soudainement commencé à souffrir d'une forte fièvre. Sa mère s'est rendue à la pharmacie pour lui acheter des médicaments nécessaires. Pendant qu'elle les a pris pendant quelques jours, il n'y a eu aucune amélioration. Les parents étaient donc inquiets de la santé de leur fille. La fièvre ne faisait que s'intensifier, ce qui a poussé la mère à l'amener dans un centre médical. Aux premières heures du jour, les parents l'ont emmenée dans une clinique de la ville. La petite fille a été examinée par un spécialiste, mais rien de grave n'a été diagnostiqué. Sa famille a donc cru qu'elle serait déclarée en bonne santé très vite et qu'elle pourrait rentrer à la maison. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme ils le pensaient. Au contraire, sa situation est devenue plus délicate. La mère, qui était catholique, s'est mise à prier Dieu pour la guérison de sa fille bien-aimée, car il était clair que tout pouvait arriver. Mais quelques jours plus tard, les pires craintes se sont confirmées. L'équipe médicale a fait de son mieux, mais à 9h le vendredi, la petite fille de 3 ans a été déclarée cliniquement morte par son médecin. C'est là que les choses se compliquent, car l'expression mort clinique a donné lieu à plusieurs spéculations sur l'histoire de la petite fille. La mort clinique implique un certain nombre de choses. C'est l'expression médicale qui désigne l'arrêt de la circulation sanguine et de la respiration. Cela signifie également que le cœur cesse de battre à un rythme régulier, ce qui équivaut à un arrêt cardiaque. Le Dr Lance Baker, spécialiste en médecine d'urgence à l'Université de Pennsylvanie et porte-parole de l'association American Rose, a déclaré dans sa forme la plus sommaire que la mort clinique signifie simplement qu'un médecin pense que le patient est mort. Quelqu'un qui se tient au chevet du patient pense qu'il est mort. C'est une expression qui reconnaît qu'un des critères de base pour déterminer la mort s'est appliqué à la situation, mais elle n'exclut pas non plus que la personne puisse être réanimée. Cependant, le personnage principal de notre histoire n'a pas été réanimé et n'a pas eu de seconde chance. Ou peut-être l'a-t-elle eu ? Elle a été ramenée à la maison par ses parents. Ses obsèques étaient prévues à 13h le lendemain. Ses parents ont pleuré et ont également déclaré qu'ils allaient chérir chaque moment des 3 années qu'ils ont passées ensemble. Le lendemain matin, les parents de la jeune fille l'avaient préparée pour les obsèques qui devaient avoir lieu à l'église. Tous les membres de la famille ont assisté à la messe car ils voulaient dire au revoir à la petite fille pour la dernière fois. Cependant, peu de temps après que le cercueil de la fillette ait été emmené dans l'église, quelque chose d'incroyable s'est produit. De nombreuses personnes n'auraient pas cru ce qu'il s'était passé si cela n'avait pas été filmé par l'une des personnes présentes à la cérémonie. Pendant le service, le cercueil de la petite fille a été placé sur des chaises pendant qu'on priait pour elle. Après quelques minutes, l'un des membres de la famille a ouvert le cercueil pour arranger le corps de la petite fille, car il a vu le cercueil bouger. Mais après avoir ouvert le cercueil, ce membre de la famille a vu la tête de la petite fille bouger. Cela semble surréaliste, n'est-ce pas ? L'église entière était bouleversée car tout le monde était stupéfait de voir la fillette qui avait été déclarée morte revenir à la vie. Dès qu'ils ont vu leur fille bouger, les parents se sont empressés de lui donner de l'eau. Son père l'a ensuite sortie du cercueil, lui a fait un câlin et l'a emmenée à l'hôpital. S'agit-il d'un miracle ? Leur fille allait-elle survivre à cette épreuve ? L'inspecteur principal de la police, Aidil Tilan, qui a dépêché des agents sur les lieux, a déclaré qu'il n'était pas l'autorité compétente pour confirmer le cas médical. Cependant, il a donné quelques informations sur ce qu'il s'est passé avec la fille après que ses parents l'aient amenée. Nous ne pouvons vraiment pas confirmer l'état de la jeune fille, mais d'après le constat des policiers que j'ai déployés, il semble qu'elle soit restée dans un état comateux dans leur maison. Donc, pendant que ses parents et elle rentraient chez eux, la jeune fille était dans le coma. La vidéo de la fillette revenant à la vie a été publiée sur les réseaux sociaux et en 2 jours, elle a été regardée plus de 3 millions de fois. Plusieurs personnes ont des théories différentes sur la résurrection de la fillette. Certains pensent qu'elle n'était peut-être pas morte du tout. Elle était peut-être dans le coma depuis le début. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière. Le médecin a dit qu'elle était cliniquement morte et si vous vous souvenez de notre définition de la mort clinique, vous comprendrez pourquoi cette affirmation peut tenir la route. D'où la raison pour laquelle beaucoup pensent qu'elle n'était peut-être pas morte. Elle a été emmenée dans un centre de santé à Aurora, mais la situation n'a fait qu'empirer à partir de ce moment-là. Le docteur Marie-Céline Acores-Cabayugs, déléguée municipale de la santé d'Aurora, a utilisé un moniteur cardiaque pour évaluer l'état du cœur de la jeune fille. Cependant, elle a expliqué n'avoir trouvé aucun signe de vie et a confirmé que l'enfant était morte.
Elle a également exhorté les parents à l'enterrer le plus rapidement possible pour éviter toute contamination. Mais cette fois, les parents n'étaient pas pressés de l'enterrer. Plutôt que de l'enterrer le lendemain, ils ont attendu 24 heures de plus pour voir si quelque chose d'inattendu pouvait se produire. Malheureusement, la petite fille n'a pas survécu. La famille a organisé un autre service funéraire, après lequel elle a été enterrée. La famille de Walter Williams est une autre famille qui a été témoin d'un miracle similaire. Walter était un agriculteur dans le Mississippi, âgé de 76 ans. Il avait vécu une vie très épanouie et avait une très grande famille. Il avait 11 enfants, 15 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Incroyable, n'est-ce pas ? Cependant, il est tombé très malade et a été emmené au centre médical de l'Université du Mississippi pour y être soigné. Il a été diagnostiqué d'une insuffisance cardiaque congestive. Avant d'aller à l'hôpital, il avait pris des médicaments contre l'hypoglycémie et recevait également un traitement à domicile pour une maladie cardiovasculaire en phase terminale et de multiples affections sous-jacentes. Après avoir passé quelques jours à l'hôpital, son état ne s'est pas amélioré. Peu de temps après, Walter est passé à une plus grande gloire. Aux premières heures du matin du 27 février 2014, le médecin légiste a déclaré son décès. Une nouvelle tragique a brisé le cœur de ses enfants et des autres membres de sa famille, mais il savait aussi qu'il avait eu une vie heureuse et cela a atténué le choc de cette triste perte. L'agriculteur a été transporté à la morgue Porter & Son à Lexington dans le Mississippi. Mais tous les employés de la morgue ont eu le choc de leur vie lorsque le septuagénaire s'est mis à bouger. Oui, vous avez bien entendu. Le vieil homme avait été placé dans une housse mortuaire lorsque le personnel a remarqué qu'il bougeait. L'équipe médicale a appelé une ambulance pour venir le chercher. Après son arrivée à l'hôpital, sa famille a été appelée et informée du miracle. Pouvez-vous imaginer leur réaction ? Je veux dire, comment réagissez-vous lorsque l'hôpital vous informe qu'une personne qui vous est chère, que vous pensiez décédée, revient soudainement à la vie ? Fascinant, n'est-ce pas ? La famille de Walter était stupéfaite quand elle a reçu l'appel. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, il était allongé sur le lit tandis que certains membres de sa famille avaient les larmes aux yeux. Ils ne pensaient plus le revoir ou lui parler un jour. Lorsqu'on lui en demandait comment il avait vécu cette expérience, il a déclaré qu'il pensait qu'il avait juste sombré dans un profond sommeil. L'une de ses filles, Gracie Williams, a déclaré « Il a dit « Je dormais juste pendant tout ce temps. Nous avons dit « Papa, tu étais mort, c'est l'œuvre de Dieu. » Cependant, 2 semaines après avoir été déclaré mort, Walter s'est senti de nouveau malade et est décédé. Il a été enterré quelques jours plus tard, mais plutôt que de pleurer sa famille, elle était reconnaissante d'avoir eu une autre chance de passer du temps avec lui. Sa fille Marie a déclaré « Nous sommes en paix, nous savons qu'il a combattu le bon combat. » Sa sœur a pu venir en ville et il a pu voir son dernier petit-enfant et tous ses petits-enfants. C'était une bénédiction. N'est-ce pas incroyable ? La famille Williams espère que leur histoire pourra apprendre aux gens de profiter de chaque instant avec leurs proches, car on ne sait jamais quand quelqu'un pourra partir pour toujours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.